Il n'y a jamais eu abus de finances publiques, ni extravagance, encore moins exagération dans l'ordre des missions de l'équipe que devra accompagner le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe au Canada. C'est le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement qui a apporté cette précision de taille pour couper court à toutes les folles rumeurs autour de cette question. À en croire le professeur Jean-Claude Isaac Chilumbai, cette mission a déjà été activée sous Mbosso Kodiampwanga lorsqu'il était président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. Pour prouver qu'il s'agit de 3 missions et non d'une seule, le numéro 2 de l'Assemblée nationale brandit les 3 ordres des missions que Mbosso Kodiampwanga avait établis en son temps. Toutefois, les nombres de personnes est de 22, le même qui se trouve dans l'ordre de mission unique de l'équipe Kamerhe. Le président Mbosso lui-même avait pris soin d'éclater cette mission en 3 ordres de mission. Il y a un ici, avec 8 personnes. Il y a un autre ici avec 4 personnes. Il y a un troisième avec 6 personnes. Et puis celui qui était, je crois, du chef de délégation avec 2 personnes. Exactement. Il devrait aller dans cette mission. C'est une triple mission, c'est pas la même mission. L'idée de recentrer les 3 ordres de mission en un seul est venue des services administratifs pour éviter les désordres. C'est comme ça que les services, ici, ce n'est même pas venu de nous, les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses, et nous avons suivi la note technique qui nous a été déposée ici par les services, et nous avons pu recentrer les autres émissions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services. Fini donc les polémiques stériles autour d'une question qui pourtant ne devrait même pas appeler au débat. Toutefois, des sanctions seront infligées à des personnes qui s'étaient livrées à la fuite des documents administratifs une fois identifiés.